Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du vendredi 25 janvier 2019. C'est véritablement un contexte économique soufflant le chaud et le froid. Alors juste un coup d'œil sur les marchés, vous voyez que hier Wall Street, malgré des valeurs sur les semi-conducteurs, on va y revenir en forte hausse, a terminé plutôt flat, alors que les marchés européens continuent leur ascension vers les plus hauts de l'année. Alors la photo du jour, bien entendu, c'est la nomination, la confirmation donc finalement d'un duo à la tête de Renault entre l'ancien patron donc de Michelin, Monsieur Sénard, et donc Thierry Bolloré qui sera véritablement aux manettes opérationnelles. Et puis ce petit graphique que je voulais vous mettre à droite, c'est le fait que malgré ce braquage extraordinaire donc des Champs-Élysées, et bien finalement les vols à main armée baissent beaucoup dans les établissements bancaires. Vous voyez que la tendance est vraiment à la baisse, même si la dernière attaque est véritablement spectaculaire et on souhaite bien entendu qu'il y en ait de moins en moins. Dans un contexte alors économique où finalement eh bien les nouvelles concernant l'Europe eh bien sont de plus en plus négatives. Vous voyez qu'en fait c'est la courbe en blanc par rapport à la courbe en bleu aux États-Unis, et ça a d'ailleurs été relayé hier par Mario Draghi lors de sa conférence de presse. Donc le président de la Banque Centrale Européenne a bien dit que les risques pour l'économie sont plutôt à la baisse, et l'effet direct a été sur l'euro-dollar. Vous voyez que on est pratiquement à 1,13 ce matin, donc 1,13 $ pour 1 euro. Alors c'est pas forcément une mauvaise nouvelle puisque finalement ça a soutenu toutes les valeurs donc exportatrices dans un contexte où voilà, les marchés européens eh bien au niveau en tout cas de la bourse commencent bien l'année. Alors le chaud et le froid aussi concernant donc les négociations sino-américaines, il y a des déclarations positives et négatives. Chaud et le froid aussi concernant le shutdown aux États-Unis, puisque apparemment ce matin on se dit que Donald Trump serait prêt à rouvrir une partie de ses agences, en tous les cas pour 3 semaines, en contrepartie d'un financement bien entendu de son mur à la frontière mexicaine. Voilà, donc on est véritablement dans ce contexte où l'incertitude demeure, même si eh bien, les achats d'actifs risqués continuent pour le moment à être bien soutenus. Voilà donc pour l'essentiel au niveau macro. Au niveau des brèves, alors pas mal d'informations. D'abord, bel hommage donc dans les semi-conducteurs à ST Microelectronics. Donc le groupe franco-italien a publié des résultats plutôt intéressants. Il dit qu'il ne va pas trop pâtir des difficultés actuelles d'Apple, même s'il est un des fournisseurs. Vous voyez que l'action a pris plus de 10% et nous sommes plutôt favorables sur cette valeur STM. En contrepartie, Intel, donc c'est le graphique de droite, donc Intel a publié ses résultats après la clôture hier. Vous voyez que l'action a pris 3,80% en attendant, mais elle rebaisse assez fortement donc après la clôture, et donc aujourd'hui à la bourse de New York elle devrait baisser car même si les résultats du dernier trimestre sont plutôt bons, les perspectives sont plutôt moroses. Donc voilà, un contraste et puis finalement une sélectivité accrue dans ce domaine des semi-conducteurs qui a quand même beaucoup monté au cours des dernières années. Alors je vous montre aussi finalement comment il est difficile pour des sociétés de s'imposer face aux mastodontes que sont Facebook, Microsoft et autres Apple. Vous voyez que Slack, peut-être vous l'utilisez, en fait c'est un logiciel, une application de messagerie partagée pour pouvoir optimiser le travail entre individus qui ne sont pas forcément sur le même lieu. Et bien vous voyez que Slack a été lancé en 2013 à 3 millions d'utilisateurs donc en 2018, et elle a été confrontée donc à le blockbuster créé par Microsoft, donc qui s'appelle Teams. Et vous voyez qu'avec la force donc de Microsoft à travers le monde, Teams a déjà 155 millions donc d'utilisateurs payants, alors qu'il a été lancé que depuis un an, presque 2 ans. Alors Slack devrait pouvoir s'introduire en bourse au cours du deuxième trimestre 2019, mais c'est vrai que la concurrence est rude face aux mastodontes technologiques. On verra comment l'introduction de Slack se dirige, sachant que l'idée pour Slack c'est quand même de s'orienter de plus en plus vers des applications additionnelles, on va dire de plus en plus innovantes pour contrer donc la concurrence de ces mastodontes. Alors hier soir, on a eu aussi les résultats de Starbucks, donc bien connu, chaîne de café. Alors Starbucks repart véritablement à la hausse, en particulier en Chine, où les ventes
était en difficulté ces derniers trimestres, et puis ça repart bien, notamment grâce à un accord avec Alibaba pour faire de la livraison efficace, mais c'est aussi le cas aux États-Unis et en Europe, puisque Starbucks n'arrête pas d'innover, notamment dans les produits proposés, mais aussi dans la façon dont il permet le paiement aux utilisateurs. Alors, toujours dans la restauration, Elior, donc le groupe français, vous voyez que le cours de bourse a largement baissé, donc de l'un des leaders de la restauration avec Sodexo et Compass. Alors, Elior a déclaré qu'il allait vendre donc sa filiale de tout ce qui est restauration collective pour les aéroports et trains, ça s'appelle Areas. La valorisation pourrait être de 1,4 à 1,5 milliard d'euros, et véritablement, si cette finalement cession se passe bien, eh bien le cours d'Elior pourrait repartir à la hausse. Donc c'est une action à surveiller, un groupe à surveiller, parce que vous voyez qu'il y a eu beaucoup de déceptions au niveau du cours de bourse au cours notamment des derniers mois, mais le management a véritablement pris le problème à bras le corps, et c'est un groupe à regarder de près. Alors un dernier mot aussi sur l'IPM qui a clôturé donc hier soir. L'IPM, donc c'est ce fameux salon dont je vous avais parlé en début de semaine sur le private equity. Ça a été vraiment un beau succès puisque 2000 participants sont venus à Cannes. Vous voyez qu'il y a un potentiel énorme, puisque de nos côtés, véritablement par rapport au reste du monde, eh bien c'est la moitié de ce que ça pourrait représenter. Donc il y a un fort potentiel sur ce domaine-là, et véritablement il y a un intérêt de plus en plus grandissant de la part des investisseurs pour pouvoir aller sur ces fameux fonds non cotés qui véritablement délivrent de la performance. Alors l'écueil entre guillemets, c'est que la liquidité elle est assurée à moyen et long terme, mais voilà, c'est dans la stratégie plutôt de dire qui est contraire au court-termiste, mais qui permet véritablement de délivrer de la valeur. Voilà, cette IPM là qui continue à monter en puissance. Alors juste un petit mot sur vente privée, donc ça devient maintenant VP. Vous savez que donc ce groupe de déstockage marche très fort. Donc pourquoi VP? Eh bien c'est pour donner une connotation européenne, une marque qui fonctionne à travers les différents pays européens où donc Feu Banque Privée s'était installé. C'est quand même un groupe qui réalise 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors vous voyez que en contrepartie, le papillon reste toujours sur le logo. Voilà, je voulais juste le signaler parce que c'est toujours un groupe en croissance et un de nos fleurons français sur Internet. L'actualité sportive, juste pour dire que finalement le tour de passe-passe est chaud et froid encore, puisque Jardim revient à Monaco. Thierry Henry a été suspendu au vu des résultats un peu délicats donc du club de la principauté. Et puis donc on va suivre bien entendu ce match assez incroyable entre Djokovic et Lucas Pouille pour la demi-finale de l'Open d'Australie qui va se dérouler aujourd'hui. Alors un hommage quand même à Amélie Mauresmo, qui est devenue donc l'entraîneur féminine de Lucas Pouille, qui l'a complètement transfiguré. Il lui a redonné la pêche, et Amélie Mauresmo d'ailleurs, pour la petite histoire, avait déjà sévi avec Andy Murray, l'amenant au premier rang mondial. Donc voilà, quand une femme dirige un homme, ça peut parfois être très intéressant. Terminons ce Morning Co par la citation du jour. Elle vient donc de l'auteur Youssef Chahine qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a dit notamment cette magnifique phrase: la pensée a des ailes, nul ne peut arrêter son envol. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end, à lundi sur le Morning Co. Ayez la pêche, soyons solidaires et très bonne journée.